Amen. Dis Amen. Je voudrais, avec vous, chers frères et sœurs, parler du cœur qui doit être d'abord offert à Dieu avant d'offrir nos biens. Donc le thème, offrir son cœur avant d'offrir ses biens. Offrir son cœur avant d'offrir ses biens. Le texte de base se situe dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, les versets 1 à 5. Je fais la lecture. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, dit Paul, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse nos cœurs, que Dieu bénisse nos vies. Imaginez ce soir un homme qui veut offrir un magnifique cadeau à une personne. Mais cette personne, il ne l'aime pas. Il n'aime pas cette personne de son cœur. Et son geste donc, cet homme qui veut offrir ce don, ce cadeau à la personne qu'elle n'aime pas, on verra que son geste, bien qu'il soit apparent, son geste est vide. Le geste est vide, pourquoi? Parce que le cœur n'est pas activé. Le cœur n'est pas aimant. Le cadeau est beau, mais le cœur n'est pas en bon état. Et ce qui fait que cet homme, en offrant ce cadeau, le fait dans l'apparence. Le cœur n'est pas engagé. De la même manière, Dieu ne se réjouit pas simplement de nos offrandes matérielles, mais il cherche avant tout nos cœurs. C'est le cœur que Dieu cherche. Derrière l'acte, derrière la libéralité, la générosité, l'offrande, Dieu regarde. Qui donne l'offrande? Quel cœur manifeste ce don? Et c'est ce principe que Paul met en avant en parlant des Macédoniens dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 5. Paul, nous le savons tous, écrit ici aux Corinthiens, tout simplement pour les encourager à participer à une collecte en faveur des saints de Jérusalem. Et ce projet de solidarité faisait partie de son effort missionnaire. Paul cherchait à unir les églises païennes et les églises juives, les non-juifs et les juifs. En le faisant, il cherchait dans son effort à unir les cœurs pour la cause de Dieu. Cette collecte visait à répondre à plusieurs besoins. Je l'ai dit premièrement, c'était tout simplement de parer à la situation de précarité des frères de Jérusalem, vu les famines, les persécutions qui ont eu lieu. Deuxièmement, c'était pour Paul un signe d'unité entre les églises. On comprend là que le FAG, qui est pour nous un événement majeur dans nos activités, le FAG nous unit. Le FAG met les familles ensemble, met l'église ensemble pour courir. Voyez-vous, le projet du temple nous unit. La vision du temple nous unit et favorise effectivement l'amour chrétien. Ce projet de collecte était un acte de témoignage et d'amour chrétien. Venir au secours d'une église
qui vit dans la difficulté est un sujet d'amour. Et l'amour doit être manifeste. L'amour, non seulement est virtuel, mais pour nous les chrétiens, l'amour doit être vu, pratique et pragmatique. Alors, pourquoi est-il essentiel de se donner à Dieu avant d'offrir nos biens? Et comment nos cœurs influencent-ils la valeur de notre libéralité aux yeux de Dieu? On verra ensemble 3 points ou 2 points et tirer la conclusion. Premièrement, nous verrons l'importance de la consécration personnelle. Pourquoi faut-il se consacrer à Dieu? Et deuxièmement, nous allons voir comment notre cœur influence la valeur de notre libéralité, de notre générosité aux yeux de Dieu. Et nous allons tirer une conclusion. Parlons de l'importance de la consécration personnelle. Notre cœur joue un rôle important dans le domaine des offrandes. Le cœur. Avec quel cœur nous donnons au Seigneur? Paul ici cite les Macédoniens en exemple. Il dit, ils ont donné avec joie. Ils ont donné avec dévotion. Ils avaient un secret, ces Macédoniens. Ils se sont eux-mêmes donnés à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous consacrions à lui tout entier. Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre âme. Il le dira dans Romains chapitre 12, verset 1, Paul dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte logique. Un culte logique. Lorsque nous offrons notre cœur à Dieu, nous sommes en train de faire un culte raisonnable. Le vrai culte, c'est lorsque le cœur se dispose à servir Dieu. Oui, sachez-le, un don matériel sans dévotion personnelle n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Il faut le cœur. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que El Kabod est un peuple qui a travaillé ce cœur et conduit de travailler ce cœur pour que ce cœur-là soit encore davantage aiguisé pour apporter au Seigneur. Nous connaissons votre libéralité. Nous voyons comment l'Église se met en mouvement, se mobilise pour apporter ses offrandes, ses promesses. On acclame très fort Jésus-Christ pour les efforts qui sont faits. Alléluia. Voyez-vous, dans le cadre de la veuve, dans Marc 12, versets 41 à 44, ici Jésus regarde le cœur de la dame. On dit qu'elle donne. Ce qu'elle donne est petit apparemment. Mais Jésus regarde et il dit, cette femme a donné que tout le monde. Le ciel s'est focalisé sur le cœur de la veuve. Et ainsi, ce soir, Dieu se focalise sur ton cœur. Il y a des cœurs disposés, des cœurs aimants, des cœurs qui sont prêts à faire des sacrifices. C'est ce cœur que Dieu cherche. Dieu cherche des cœurs disposés, des cœurs qui sont prêts à donner, qui ne donnent pas leur superflu, mais des cœurs qui donnent au Seigneur et qui mettent tout le nécessaire à la disposition de Dieu. Ce qu'elle possédait, elle a mis à la disposition de Dieu. Elle a donné ce qu'elle avait, mais surtout, elle s'est livrée entièrement à Dieu. Pour donner à Dieu, pour bien donner au Seigneur, il faut que le cœur se décide. Mais pourquoi Dieu regarde-t-il à notre cœur? La valeur de nos œuvres dépend de l'état de notre cœur. Telle libéralité, tel cœur. Telle adoration, telle connaissance de Dieu. Tout est relié. Et c'est pourquoi, frère, quand quelqu'un ne donne pas sa dîme, quand quelqu'un ne donne pas ses promesses, on doute bien de son état spirituel. Comment donnons-nous à Dieu? Le cœur est source
de nos pensées. Le cœur source de nos pensées et de nos actions. Dans Proverbe 4, verset 23, Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est le cœur que Dieu regarde. Garde ce cœur, un cœur aimant, un cœur bien disposé, un cœur qui aime le Seigneur. Alléluia, alléluia, que nos cœurs soient purs pour produire des actions qui plaisent à Dieu. Et c'est pourquoi David va se crier dans le psaume 51, verset 10. Il dit, oh Dieu, une prière qu'il fait. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Mon cœur a besoin d'être purifié. La source de mes pensées, la source de mes émotions, la source de mon amour pour Dieu doit être pure, sanctifiée. Frères et sœurs, que nos cœurs soient purs. Que nos cœurs soient purs. Et je prie ce soir que vos cœurs soient purifiés. Vos cœurs soient bien disposés pour apporter au Seigneur une offrande qui parle à son cœur. Un don a de la valeur devant Dieu uniquement si le cœur est juste. Le cœur doit être bien disposé, avec une bonne intention. Donné par amour et reconnaissance, non pas par contrainte. Un cœur qui a de bonnes intentions. Donner au Seigneur demande une bonne intention. Quand je donne, c'est pourquoi en fait? C'est pour me mettre en valeur? C'est pour faire mon podada? Une approbation humaine? Mais la Bible est là pour nous enseigner le cas de Ananias et Saphira dans Actes 5, verset 1 à 11. Voici un couple qui voulait faire comme les autres. Leur mauvaise intention a entraîné leur jugement. La mauvaise intention, paraître, faire comme les autres, mène au jugement. Nebuchadnezzar, dans Daniel, chapitre 4, verset 28 à 37, il va s'attribuer la gloire. Regardez comment les versets rendent son témoignage. Dans Daniel 4, verset 28 à 37. D'abord, verset 28 à 32, 33. Ce qu'il dit, il prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté, tout est mon, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel apprend, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Pourquoi? Parce qu'il s'est tiré la gloire. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches. Nebuchadnezzar avait une mauvaise intention. Tout était centré sur lui. Ma force, mon royaume, ma majesté. Notre intention ici à Ichabod, c'est de faire de Ichabod un lieu d'attraction pour glorifier le Seigneur. Un centre d'adoration, un centre prophétique, un centre où les malades, un centre où les démunis, les drogués, les sans-abri, les mourants trouvent asile. Oui, c'est là notre vision, notre intention. Et Dieu est avec nous. Dans ce projet, il bénira nos ressources et nous donnera d'aller de gloire en gloire. Dis Amen. Mais gloire soit en Dieu, ce que cet homme, il s'est assagi. Il dit, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. Tous ceux ce soir qui donnaient avec une mauvaise intention, revenez en vous-même et repentez-vous pour que Dieu vous relève. On ne donne pas au Seigneur pour faire du bluff. On ne donne pas au Seigneur pour se mettre en valeur, pour mettre sa famille en valeur. Nous sommes tous
un en Christ et nous sommes là pour servir le Seigneur. Non seulement qu'il faut avoir une bonne intention, mais il faut la sincérité. La sincérité. Dans Proverbe 21, verset 27, il a dit, le sacrifice des méchants est une abomination, bien plus quand il l'offre avec de mauvaises intentions. La sincérité doit être de mise. Il faut être réaliste. La parabole du pharisien, du publicain, le pharisien se vantait de ses œuvres. Il se frappait la poitrine pour se mettre en valeur. Mais il n'était pas sincère. Et pendant qu'il parlait, son cœur lui disait, tu es un menteur. Tais-toi, tu es un menteur. Et ainsi, il y a des offrandes qui parlent à ceux qui les portent. Ce n'est pas tout. Où est le reste? Tu avais dit telle chose, tel montant. Mais aujourd'hui, à quel niveau tu es? Oui, la sincérité doit nous caractériser. Il faut la donner aussi à la foi. Il faut la foi. Mettre sa foi en Dieu. Et compter sur Dieu sans peur du manque. Vous ne manquerez de rien, chers frères et sœurs. Cela fait plusieurs années que nous célébrons le phare. Mais qui est resté nu? Qui est resté sans manger? Dieu est celui qui renouvelle nos forces. Dieu est celui qui nous bénit. Frère, tu ne manqueras de rien. Ton grenier sera rempli. Ce grenier va déborder. Dis Amen. Dis à quoi Amen? Tu ne manqueras de rien. Dans Malachie 3.10, c'est une promesse que Dieu fait à ceux qui veulent voir sa main se manifester. Il dit, mettez-moi la sorte à l'épreuve. Mettez-moi, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Tu dois voir. Dieu veut te faire voir de grandes choses en cette année 2025. Il faut que tu voies. Dieu est celui qui récompense la foi. Je voudrais vous parler d'une histoire. L'histoire d'un homme. Un homme du nom de George Muller. C'est un homme de foi et de prière. Cet homme a reçu de Dieu la vision de bâtir des orphelinats. Et un jour, la nourriture a manqué. Il a passé le message aux orphelins pour leur dire, le Dieu qui pourvoyait aux besoins a fermé le ciel. Mais je crois ce soir, il n'y a rien à manger. Je crois que ce Dieu qui a fermé le ciel est capable d'ouvrir le ciel, la provision. On se mettra à prier. Ah! L'homme de Dieu, George Muller, a commencé à prier. Tous les orphelins ont commencé à crier à Dieu, Seigneur, fais un miracle, interviens. Et miracle sur miracle. Un boulanger vient frapper à la porte. Il vient et il a dans ses mains plusieurs sacs de pain. Le Dieu qui répond à la prière. Il faut des hommes, des femmes de foi. Et après le boulanger, ce fut le laitier qui vint avec du lait dans les jarres. Oh! Cet homme du nom de George Muller a été un homme de foi qui aujourd'hui doit nous donner des leçons en tant que chrétien, en tant qu'église. Où est passée la foi? Où est passée la prière? Nous allons prier jusqu'à ce que le dernier donateur fasse son offrande. Les démons vont libérer l'atmosphère. Les sorciers vont libérer l'atmosphère. Dieu est sur le point de marquer El Kabod d'une grâce financière exceptionnelle. Dis Amen. Alléluia. Et son témoignage a fait école en son temps. Un homme de prière et de foi. Ce qui me frappait et qui m'a frappé dans l'histoire que j'ai lue, c'est qu'il a dit que c'était un homme qui refusait les dettes, de contracter des dettes. Mais toute sa vie, il comptait sur Dieu. Il vivait comme l'oiseau qui a sa nourriture chaque jour. Chaque jour, suffit sa peine, chaque jour, il vivait le jour. Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle. Frères et sœurs, soyons des hommes de foi. Alléluia. Des hommes et des femmes de foi. Le cœur
doit être un cœur d'amour. Il faut offrir avec joie. En le faisant, ce n'est pas au Padre, ce n'est pas à l'église des AD de Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de poser un acte générationnel. Vous êtes en train de provoquer la main du Seigneur sur vos enfants et les enfants de vos enfants. Dieu est celui qui est en train de travailler dans cette église et qui va ouvrir les grandes portes pour plusieurs personnes. Je crois pour ma part que ce temple restera un temple où les gens viendront en pèlerinage et pour regarder, mais ce n'est pas possible. Mais qui a bâti cette architecture? Voyez-vous, quand souvent vous allez dans les voyages en Turquie, en Israël, vous regardez ces monuments, mais on se demande, mais qui a bâti, qui a envoyé la pierre sur l'autre pierre pour bâtir cette muraille? La bâtisse parle, la maison parle, et El Kabod parlera. Les gens passeront et diront, là c'est mon église. Je vois comme des drogués qui disent, ou des pécheurs qui disent à leurs voisins, bien qu'ils ne viennent pas ici à El Kabod, ils disent à leurs voisins, ça là c'est mon église. Je vous assure, il y a des frères qui nous suivent en ligne. On a un bon retour. Des musulmans, des catholiques, des personnes qui aiment El Kabod, qui aiment le programme qui est fait, qui aiment les messages qui sont donnés et qui nous suivent en ligne. Chers frères et sœurs, chers amis, chers partenaires, chers réseaux relationnels, vous qui aimez El Kabod, c'est le temps de sonner. Le temps de s'aimer, le temps d'apporter votre pierre pour bâtir ce temple. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui réagissent, que Dieu vous bénisse et qui vous comble de sa faveur. Il faut l'amour. L'amour en donnant. L'amour en donnant. J'ai fini par l'histoire d'une femme de cœur, on appelle l'apôtre des pauvres, la mère Teresa. C'est une femme qui a donné toute sa vie à servir les autres. Et je voudrais vous donner cet exemple marquant. Il y a un jour, un journaliste lui a demandé, Madame Teresa, Mère Teresa, comment pouvez-vous toucher ces lépreux sans dégoût? Parce qu'elle aimait les lépreux, elle aimait les pauvres, les mourants. On envoie les mourants dans son site, sa structure qu'elle a bâtie. C'était pour les pauvres, les mourants, les abandonnés. Et il dit, comment tu peux toucher ces lépreux sans dégoût, qui puent? Et elle répond à ce journaliste, je vois en eux le Christ. À travers ces lépreux, je vois Christ. Mais je le fais pour Jésus. Je le fais pour Jésus en les aidant, en apportant mon amour, en s'aimant dans le royaume de Dieu, je dégage l'amour de Christ. L'offrande que nous faisons, l'aide que nous apportons, les mains que nous ouvrons pour autrui doivent avoir le cachet de l'amour. L'amour donne en tout temps. L'amour, oui, est patient. L'amour supporte. L'amour ne s'attend pas quelque chose en retour. Quand j'ai donné, j'ai donné. Quand j'ai donné, je ne compte plus. Quand j'ai donné, c'est de tout mon cœur. Or, l'amour des hommes aujourd'hui, un amour intéressé. On donne pour se faire voir. On donne pour être cité un exemple. On donne pour avoir un nom. Chers frères et sœurs, le vrai amour dans l'offrande, c'est un amour consacré et un amour pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais donc ce soir atterrir pour dire simplement que l'acte de donner commence par un cœur totalement soumis à Dieu, comme les Macédoniens. Tu as appris à offrir d'abord au Seigneur leur cœur, leur vie, avant d'offrir à Dieu. Et ce qu'ils ont apporté a contribué à consolider l'amour, à consolider le missionnaire que Paul a commencé. Alors, quel est l'état de notre cœur ce soir lorsque nous donnons au Seigneur? Aujourd'hui, sommes-nous prêts à donner notre cœur à Dieu? Sommes-nous prêts à préparer le sol? Sommes-nous prêts à enlever les pierres? Sommes-nous prêts à enlever les épines? À nous disposer pour que Dieu envoie du ciel sa pluie pour fertiliser ce sol,
pour qu'il porte des fruits. Ainsi, ce soir, j'aimerais prier pour vous, chers frères et sœurs, chers amis. Dieu est celui qui voit l'état de votre cœur. Dieu est celui qui voit votre bonne disposition. Ce qu'il veut, c'est la bonne intention, c'est l'amour, c'est un cœur sincère.